Salam à toutes et tous, que la sainte paix du Très-Haut soit avec chacun d'entre vous. Merci de regarder cette autre vidéo à mon actif. Je vous le promets d'entrée, elle ne durera pas parce qu'il y aura un gros élément qui en fera partie et l'homme qui va s'y exprimer sera 10 milliards de fois plus éloquent que moi en la matière. D'accord? Mais en tout cas, c'est une vidéo qui m'a été inspirée juste pour placer quelques phrases avant de vous diffuser l'élément, mais qui m'a vraiment choqué, mais positivement. Et j'ai estimé que ceux qui ne l'ont pas encore vu, cet élément, parce qu'il ne vient pas de chez nous, il vient de Côte d'Ivoire, doivent et méritent de le regarder. Et ensuite, doivent chercher à le partager. Ceux qui ne veulent pas le partager avec ma tête, juste au début, en train de vous dire ce que je vous dis maintenant, je vous donne des indices d'entrée. Allez sur YouTube et marquez Imam Diakité. Je crois parmi les titres de toutes les vidéos qui lui concernent là-bas, ça doit être marqué quelque part argent illicite ou argent mal acquis. Une petite vidéo de 3 minutes. Mais l'homme y dit tout sur le phénomène qui fait le plus souffrir les Africains depuis des lustres. C'est-à-dire des voleurs, des gens qui n'ont pas honte, des criminels, des assassins, des gens qui ont choisi, eux, en réalité, parce que c'est ce que leur travail démontre, ils ont choisi la vie d'ici-bas. Ils ont choisi de spolier, de piller, de voler à tous les autres compatriotes, à eux, tout ce qui est censé pourtant appartenir à tout le monde. Ceux dont les méfaits sont en train d'empêcher, par exemple, aujourd'hui, cette jeune fille-là d'aller se soigner. À chaque fois que je regarde cette petite photo de cette jeune fille dont le visage, je ne peux pas décrire l'émotion qui m'habite parce que vous venez de regarder. Je n'ai pas voulu que ça dure. C'est les méfaits de ces gens, par exemple, et il y en a dans tous les pays africains. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la Guinée. Même si la vidéo qui va venir parler dans un instant est une vidéo ivoirienne, d'un imam hyper éloquent. Ce sont les méfaits des gens comme ça qui font qu'aujourd'hui, nous avons des pères de famille qui ne mangent pas leur faim. Nous avons des enfants qui doivent batailler très très dur par n'importe quel procédé pour pouvoir manger que certains soirs par semaine. Il y a des mamans qui ne dorment pas la nuit parce que le matin, elles se demandent qu'est-ce que les enfants vont pouvoir manger avant de partir à l'école. C'est les méfaits de certains dirigeants. Et avant Alpha Condé, et pendant Alpha Condé, et aujourd'hui, parmi ceux qui sont en train de se battre bec et ongle pour essayer de devenir président demain. Mais qu'ils sachent que s'ils réussissent à tromper le peuple, leurs compatriotes, à voler l'argent qui est censé appartenir à tout le monde, ils ne trompent pas le bon Dieu. Et moi, ceux qui me font pitié dans tout ça, c'est quoi? C'est leur progéniture. Vous savez, ces enfants innocents, le plus souvent qu'ils ont chez eux, pour lesquels ils représentent, si vous voulez, des autorités absolues. Mais des enfants qui ne peuvent pas venir leur demander les matins, papa, tu viens d'être ministre. Eh papa, il n'y a pas longtemps tu es directeur. Mais papa, on est riche, hein. Depuis que tu es directeur, on a gagné beaucoup d'argent, hein. À peine si on habitait bien, mais aujourd'hui, regarde, on a 4 villas. Papa, d'ailleurs, mes frères sont partis en Europe. Papa, ton salaire là, c'est beaucoup, hein. C'est combien ton salaire? C'est quoi ton budget de fonctionnement? Quels sont les petits avantages liés à ton travail? Parce que nous ne sommes pas des aigris. Nous savons que dans tous les pays du monde, il y a des lois. Il y a des salaires qui sont fixes pour des hauts cadres. Il y a des petits budgets de fonctionnement. Ces budgets de fonctionnement, ça ne signifie pas qu'il faut qu'ils prennent ça pour non seulement marier plus de femmes, pour aller faire du tourisme dans les grands pays, pour aller dévaliser des magasins, etc., etc., ou pour entretenir des maîtresses dans l'ombre. Non. Les budgets de fonctionnement, c'est alloué à d'autres choses 10 fois plus importantes que tout ce que je viens de dire là. Mais nous savons généralement qu'est-ce qui se passe. Donc, des enfants innocents comme ça me font pitié. Parce qu'ils sont victimes. Pourquoi je dis qu'ils sont victimes? Parce que le bon Dieu est trop juste pour ça. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nourrir vos enfants, à nourrir votre famille, à entretenir votre famille,
dans l'argent volé à tous les autres compatriotes. Parce que c'est ça la vérité. Il y a vos salaires, il y a vos petits avantages. Mais à part ça, qu'est-ce que vous pouvez gagner quand vous dirigez qui vous permettent aujourd'hui d'avoir chacun 2 villas, 3 villas, 4 villas, 5 villas en même pas 10 ans? C'est le cas de beaucoup de personnes. Vous aviez quoi avant? Vous faisiez quoi avant qui puisse faire de vous des millionnaires en dollars ou en euros? Vous savez, les plus grands riches aujourd'hui à travers le monde, on dit ils ont 100 milliards, 200 milliards, ils ont 100 milliards, 50 milliards, 20 milliards. Souvent, ce n'est pas des liquidités qu'on a comptées comme ça, tout fait et qui sont en banque. C'est les immobiliers, c'est les investissements, les actions et autres. C'est tout ce qu'on calcule et on chiffre leur fortune. Donc nous aussi, nous ne connaissons pas les comptes en banque de certains, mais nous connaissons, depuis qu'ils sont ministres, ou depuis qu'ils sont grands directeurs, depuis qu'ils sont hauts cadres, hauts fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils avaient avant. En faisant nos calculs, nous connaissons le salaire guinéen. Quel est le ministre guinéen? Quel est ce haut cadre guinéen, en tout cas, travaillant pour la Guinée, pas pour les institutions internationales en Guinée là-bas, qui gagne 10 000 $ par mois? Qui? Bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais ceux qui me font pitié, je reviens là-dessus, ce sont vos enfants. Vous pensez que vous pouvez voler de l'argent à tous les autres enfants de la Guinée, à toutes les mères, tous les pères de la Guinée, pour ne nourrir, pour n'entretenir que vos familles avec, et que demain le bon Dieu accepte que vos enfants-là puissent venir discuter, venir regarder comme ça dans les yeux, réussissent au point de défier leurs camarades dont les parents les ont élevés dans l'honnêteté la plus absolue? Ce n'est pas possible. Quand certains volent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans des villages. Ils s'en vont casser des huttes dans lesquelles tout le village priait comme mosquée. Ils cassent tout. Hop, mosquée 5 étoiles. Bravo. Je suis très heureux pour tous ces villages qui ont connu ce genre de mosquée. Flambant neuf et tout. Ils prient dans des belles mosquées. C'est très bien pour eux. Mais attention, vous qui les avez construits, ces mosquées, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Peut-être que vous êtes entouré de ceux qui doivent vous le dire et pourtant qui ont la science. Nous n'avons pas de science en la matière. Mais ceux qui sont autour de vous et qui ne vous le disent pas parce que c'est vous qui payez leur popote quotidiennement. Vous n'avez rien en termes de bénédiction, zéro. Déjà, l'argent qui vous a permis de faire ça, est-ce que l'argent là vous appartenait? Vous l'avez gagné honnêtement? Alors vous n'avez rien. Les gens qui prient dedans, c'est très bien. Vous qui avez construit, c'est zéro. Vous n'avez rien, absolument rien dedans. Même si vous partez, bref, cette vidéo, je vous invite à la regarder, la famille. Je suis très, 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 très heureux de l'avoir fait et j'espère que ça vous plaira. Peut-être que cette vidéo, finalement, une dizaine de minutes, je viens de mettre, plus les 3 minutes, ça va faire un peu moins de 15 minutes. Peut-être qu'elle sera moins longue pour que vous puissiez la partager. Ou, je le répète, l'imam qui va parler dedans s'appelle Imam Diakité, c'est en ivoirien, ça est sur YouTube. Vous mettez Imam Diakité, c'est sûr, vous verrez argent illicite ou argent mal acquis. Voilà, j'ai oublié le titre, mais en tout cas, c'est l'un des deux et la vidéo, elle n'est pas longue. Et le téléchargement, je crois, il est légal. Merci la famille de l'avoir regardé et à très bientôt. Nous allons citer quelques-uns pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Détournement de fonds, publics ou privés. Si vous êtes détourné des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets et qui les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous encourez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions,
lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire, le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite, sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Donc c'est une menace grave.